J'ai vu une notification là. Prophète Joël Francis, statut en... Alors, la question que vous me posez sera entendue. Ouais, justement. On a fait ça avec Prophète Jonathan aussi. Ah, d'accord, ok. Bien que le son ne sera pas très bon parce que la salle, le studio est fermé. Ok. Donc, ce sera juste le son que vous entendez là. Mais ici, vous entendez un son. D'accord, c'est C'est bon? surtout votre question que l'on doit entendre aussi. Je vais essayer de bouger. Bonjour tout le monde, hein. Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien. Je suis sur la 97.4 Buzz FM, ici à Kinshasa, à la commune de... De la Gombe, mais il faut voir si On a toujours confondu, hein, si on est à la Gombe ou bien on est... Voilà, donc je me suis un peu rapproché pour qu'on entende vos questions. il y a votre surprise qui vient juste d'atterrir au moment où on devrait commencer. Alors j'ai demandé au régisseur d'arranger ça parce qu'on ne peut pas... J'ai une surprise? Oui, une toute petite surprise pour vous. Ok. Je sais que vous avez hâte. On va commencer. On dirait que tout le monde est en train d'attendre. Voilà, son direct de Kinshasa ici, entre Gombe, Kitambo, Ngalima. Bon, on vous dira bientôt avec plus de détails. Je suis sur Buzz FM. On parle du rôle de la jeunesse dans la transformation nationale. Ok, juste pour faire écho à la prédication que j'ai eu à livrer avant mon voyage missionnaire pour Libreville et Brazzaville. Donc on va en parler à la radio. On commence dans quelques minutes. On attend quoi. En attendant, bien sûr, Power FM. Oui, en fait, ça m'inspire parce que je vois déjà. Je savais. En fait, je suis venu aussi pour voir parce que je m'inspirais. D'accord. Le premier pas de l'homme intelligent, c'est l'imitation. Ouais, pas besoin d'inventer la roue. Dieu créant des êtres. Ouais, ouais. En tout cas, il est très intéressant. Mais on ne donne pas des fréquences actuellement. Hein. C'est très serré pour les radios. Je crois qu'il va falloir que vous achetiez chez quelqu'un qui en a Qui en a déjà, oui. Il y a quelqu'un qui vendait et la télé et la radio. Bon, on a raté dernièrement. Je cherche maintenant pour la radio. Alors dites-moi partie d'où est-ce que vous me suivez. On va suivre. Bonjour. Bonjour Alexandrine. Winner. Bonjour Emmanuel Lègle. Bonjour Armel Famille. Bonjour Israël. Olive VKL. Bonjour. Daddy is here. Here I am here. Dimanche, pasteur, s'il vous plaît, pour une fois, je serai dans votre église. Ok. Dimanche, nous sommes à la 10e rue Limité, numéro 5, côté industriel. Nous aurons le dimanche des étoiles. Je parle sur de la beauté à l'éclat de la beauté. En tout cas, c'est un message à ne pas rater. On dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il y a une différence entre la beauté et l'éclat. Et voilà, on en parlera. Et je crois que vous allez trouver votre part ce dimanche. On est à la 10e rue Limité, numéro 5, côté industriel, à l'église Port-des-Cieux. En tout cas, soyez la bienvenue. Depuis la ville de Bounia, Dieu vous bénisse. Oui, Brazzaville, Dieu vous bénisse, Brazzaville. On te reçoit très bien. Bon, bonjour Elsa Beleke. Ma fille, Dieu te bénisse. Bonjour. Bonjour Libreville. Bonjour Restauration des familles. Bonjour Mireille Nzezemi. Bonjour Odava Malou. Bonjour Monsieur Claude. Pascal Racheté. Bonjour. Josué Kabé. Dadi Libanga. Zoam Mouelon. Josué Kabé, mon fils, Dieu te bénisse. Love you. God bless you and your wife.
et tes beaux enfants. Donc, toi, tu es au studio, tu es aussi en live, quoi. Ok, Dieu vous bénisse. On est déjà plus de 500 ici. Vous êtes encore en voyage? Non, je suis à Kinshasa. C'est pour la première fois. Ok, anyway. Depuis Brazzaville, j'ai été béni. Île Maurice, Dieu vous bénisse. Banlieue parisienne, bonjour. Tricia dit, Dieu vous bénisse depuis la France. Vous écoutez Buzz FM, mesdames, messieurs, bonjour chez vous. Merci de prendre encore avec nous ce rendez-vous de chaque matin, le Buzz Matin. Merci d'être spécialement connecté pour ce programme. Je l'avais tantôt dit qu'il va bénir plus d'un et nous qui sommes jeunes, nous allons quand même tirer quelque chose dans cette édition. J'aimerais aussi, comme ça, vous signaler, vous qui êtes connectés en ce net moment sur notre page Facebook Buzz FM 97.4, de nous laisser un petit message. Et bien pour vous mettre dans votre confort, nous allons faire un tour du côté de la régie pour prendre ce morceau YPWJ qui nous ont proposé le titre Tout pour toi, Kinshasa, Connecting Washington. On va écouter et pour annoncer bien sûr les couleurs de ce Buzz Matin, on écoute et on se retrouve juste après. Let's go. Tout pour moi, là. Tout pour toi, là. Tout pour moi. C'est Dieu ou c'est Dieu. Sa copine? C'est Dieu. C'est Dieu. Écoutez bien. Ouais, parce que quand j'ai entendu, j'ai dit, bon, peut-être qu'il parle à sa chérie. Non. Il parle à Dieu. On ne peut pas se permettre cela. Oh. Ça va déranger vos oreilles pour fait. Que parle de sa chérie. Non, en tout cas, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Il parle de Dieu. Parle de Dieu. Ah, c'est qui, au fait? C'est un groupe des Congolais qui évolue à Washington. Washington. Ok. Ah, ça, c'est très bien, c'est super. Quand il a commencé, j'ai dit... Sans toi, je me souviens, j'ai dit... Il parle à sa meuf ou quoi? Actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a tellement de groupes musicaux à Kinshasa. Il y a des clips qui sortent tous les jours. Il y a du talent. Ça, c'est extraordinaire. En tout cas, tu ne te perfectionnes pas, tu disparais. Hein? Ah, le marché, c'est pareil aussi. Wow. La chanson parle de Dieu, au fait. Je pensais que le gars parlait de sa meuf. Je dois reprendre à chanter. Hein. Je chante plus. Elle me plaît la chanson. Hein. J'ai besoin de la former. YPWJ, ce groupe qui nous a quand même béni avec cette chanson qui est disponible sur YouTube depuis le 3 mars de l'année passée, qui a dépassé la barre de 500 000 vues sur la vidéothèque YouTube. Cette chanson avec laquelle bien sûr nous avons commencé ce Buzz Matin. Et le moment est venu donc pour moi d'accueillir d'abord
mon co-animateur de chaque mercredi, Monsieur Divin Ben Moukeba, à qui je dis bonjour. Bonjour, j'allais celui-là. Divin, est-ce que ça va? Ça va. Au-delà de ce que j'ai l'habitude de voir chaque matin. Et Non, mais il y a un surplus, il y a une valeur ajoutée derrière. on va le découvrir ensemble avec les auditeurs. Ouais. Une semaine après, ça fait quand même plaisir de revoir ton sourire. Parfait. Exactement. Et alors, pour planter ce décor, nous avons fait un tour du côté de la 10e rue. Nous avons dépêché un adorateur de Dieu, un serviteur, lui qui a mis en évidence la lutte contre la victimisation et les défaitismes. Lui qui, par sa prédication, est en train de s'aimer un mouvement de révolution dans sa génération. Si vous avez compris de qui je suis en train de parler, bien sûr, l'ange de l'église porte des cieux, le prophète Joël Francis Tatou, qui nous a fait ces grands honneurs d'être parmi nous ce matin. Bonjour et bienvenue, prophète. C'est bien moi, bonjour. Ça fait vraiment plaisir, prophète, de vous avoir. Avec Divin, je pense que vous êtes parmi les premières personnes à qui nous avons pensé quand on a commencé cette aventure de ce matin. Et depuis tout le temps, on cherchait comment on va voir le prophète, il va nous bénir dans notre studio. Vous êtes la première radio à laquelle j'ai pensé aussi. Ouais, ça va faire le buzz. Ouais, parce que c'est Buzz FM, je me suis dit, bon, ça sera une opportunité voilà, de parler et Ça me d'échanger. fait énormément plaisir. Une fois de plus, bienvenue, prophète. Merci, je me sens vraiment chez moi, je suis très, très à l'aise. Alors là, nous allons, avant de commencer, si vous allez nous permettre de faire un petit clin d'œil spécial à quelqu'un qui vous est très très cher. D'accord. Il s'appelle le prophète Jonathan Isaac Cambo, Ah, d'accord. qui a été justement sur le même siège de résidence où vous êtes. C'est grâce à lui aussi que nous sommes rentrés en contact avec vous. Ça fait énormément plaisir. Oui, en tout cas, clin d'œil à lui, je l'ai rencontré en Inde, à Bangalore. Il nous a raconté. Ouais, jeune étudiant Ok. et brillant, en tout cas, parmi les Congolais qui ont fait notre fierté en Inde. Dans les statistiques, il est parmi les top numéro 1. Dans le top 2. Donc, puisqu'on parle de la jeunesse, donc c'est quand même bien de voir des jeunes de la diaspora étudier et puis revenir au pays et s'intégrer dans la vie professionnelle. Et il travaille avec moi, il est chrétien et puis il travaille aussi. Justement, nous allons parler, vous l'avez certainement reconnu, chers auditeurs, de ce thème, cette thématique qu'a apporté le prophète Joël Francis Tatou au cours, bien sûr, de ses 3 dernières prédications avant de partir du pays. Il a parlé justement du rôle de la jeunesse dans la transformation nationale. Nous allons en parler, mais juste avant, nous allons essayer de découvrir qui est ce personnage avec la ligne sur la tête à la Lumumba. Et bien, en fait, comment vous vous définissez vous-même? Je suis une voix. Jean-Baptiste disait, je suis pas une la voix qui fait le buzz. Je crois qu'il y a une différence entre un prédicateur et une voix. Un prédicateur livre des prêches, mais une voix est entendue. Tout le monde peut prêcher, mais une voix, on dirait que Dieu connecte à sa prédication des amplificateurs, des baffes dans toute la ville ou dans plusieurs continents. Justement. Le peu qu'il dit peut se faire entendre. Pas parce qu'il parle bien ou à cause de la matière qu'il expose, mais parce que Dieu a décidé de se faire entendre au travers de lui. Okay. Dieu a augmenté le volume de sa voix. Justement. Donc je ne m'estime pas comme être un prédicateur, mais comme une voix. Je ne pensais jamais être serviteur de Dieu, être un pasteur, prophète, tout ça. Ce n'était pas mon genre. Moi, je me suis converti très jeune. Et les trucs de prière, église, c'était pas mon truc. J'allais à l'église Salut comme tout le monde ici, à l'église catholique, à l'église méthodiste de ma mère sur l'avenue avenue de l'école, à Sola. Donc c'était pas trop mon intérêt, les histoires d'église. Jusqu'à ce que Dieu me dit, par toi je vais passer pour faire entendre ma pensée, ma sagesse et ma science. Donc pour moi, je me définis comme une voix. Je suis un ex-pécheur sauvé par la grâce de Dieu. J'aime bien le dire pour que les gens sachent que nous ne sommes pas parachutés du ciel. C'est juste un homme tiré parmi les hommes, ayant un vécu, ayant un passé, et qui par la grâce de Dieu utilise tout ce par quoi il est passé pour donner aux autres un modèle de réussite aujourd'hui et de se dire never give up, ça peut toujours marcher avec Dieu. Never give up, yes we can. Yes we can. Donc, je suis simplement un serviteur de Dieu et c'est un amoureux de Jésus et un passionné de... Voilà. Justement. Et en fait, moi, j'ai cru que vous alliez conclure votre présentation, justement, avant que Divin ne vous prenne. J'ai pensé que vous alliez conclure votre présentation, votre self-introduction, par dire, voilà, je suis aussi berger à l'église Porte des Cieux, par exemple. Ah bon, j'ai pas voulu en parler parce que j'ai pas voulu comme... John Wesley disait, le monde est mon champ missionnaire. Okay. Oui, le monde est mon église. Donc je ne me limite pas à la porte des cieux. C'est vrai que c'est le pulpit sur lequel je prêche la parole aux nations. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est bloqué église. Je ne suis pas un homme d'église. L'autre fois, vous disiez carrément que vous ne voulez pas rester dans le 4 coins, les 4 murs de l'église, que vous vouliez
tendre vos ailes. Oui, oui, exactement. Parce qu'en fait, le message que Dieu m'a donné, c'est un message du réveil. Et Peter Wagner, qui est un leader en leadership, c'est un apôtre du Seigneur, Peter Wagner a dit, le réveil commence lorsque tombent les murs qui séparent l'église de la ville. Donc, il n'y a pas de réveil dans l'église locale. Il faut faire tomber les murs, qu'il n'y ait plus de différence entre la ville et l'église. Donc, il faut vraiment s'étendre. La porte des cieux, je ne la considère pas comme une église, un bâtiment, non. Je la considère comme étant un pont et non une barrière entre ce qui est ecclésiastique et ce qui est du monde séculier. Alléluia. Je voudrais vraiment joindre à ce que j'allais dire. Il aurait cru que je vous aurais dit aussi des pasteurs, mais moi je voudrais dire, j'aurais cru que je vous aurais dit aussi que vous êtes homme d'affaires, que vous êtes aujourd'hui plus ou moins influenceur. Mais ce concept d'influenceur, là, il faut qu'on le redéfinisse. C'est pour ça que j'ai dit plus ou moins. Tu te rappelles, avant l'émission, j'ai dit au prophète Jonathan, il y en a qui sont influenceurs, mais pas au vrai sens du mot. Mais aujourd'hui, quand pour reprendre un peu la petite sortie par divin, si on parle de vous en tant qu'influenceur, c'est parce que vous arrivez à mener tout un mouvement et que vous êtes suivi et qu'il y a des gens qui agissent dans le sens de vos mots, dans le sens de votre voix. C'est vrai. Alors, la question que je voudrais poser, avec tous ces secteurs de votre appel, où vous exercez en tant qu'être humain, à quel moment vous arrêtez d'être la foi? Quand je suis devant Netflix, ou quand hier j'ai téléchargé Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Donc c'est quand je suis à la maison, je me détends, que je mets un peu ça de côté parce que j'ai juste besoin de me reposer. Vous savez. Ou quand vous regardez le match du Barça. Ouais, Barça, non, Barça, je suis plus dedans. Parce que... on a récupéré Xavi, en fait. Non, on a plus pris à PSG, mais je suis plus les matchs parce que je suis un peu déçu. D'accord. Mais en tout cas, un peu comme vous avez dit, oui, il y a toutes ces facettes parce que je crois que chaque être humain a été créé par Dieu comme un diamant. Un peu comme un diamant de joaillerie. Donc le diamant brille, mais il brille, il a différentes facettes. D'où est-ce que vous pourrez la toucher ou remarquer cette brillance? Je crois que Dieu n'a pas créé un homme juste unijambiste avec une seule jambe. Dieu nous a créés avec plusieurs talents, plusieurs capacités. Je disais même à l'église, je disais aux jeunes, il ne faut pas mourir avec des regrets. Donc vous allez au ciel et vous réalisez que vous n'avez donné que 10% de votre potentiel sur la terre en ayant été enfermé à l'église ou dans la permanence. Donc je crois qu'en tant que jeune, en tant qu'être humain, vous pouvez donner beaucoup à votre génération. Je voyageais de la Côte d'Ivoire à Kinshasa, d'Abidjan à Kinshasa. J'étais avec ma soeur Barbara Kanam et on échangeait un peu sur la politique et tout ça. Et elle me dit, Joël, tu sais, ne te fixe aucune limite. Tu es pasteur, c'est le péché qui est mauvais, mais ne te fixe aucune limite. Donc, je peux faire la politique, je peux être animateur télé, animateur radio, je peux être écrivain. J'ai mon mentor qui est là d'ailleurs, Jonathan. Je peux être conférencier. Monsieur Masterclass. Donc je peux faire beaucoup de choses. En tout cas, il faut vivre sa vie. Il ne faut pas vivre frustré parce que tu étais à l'église. Non, moi je ne me vois pas qu'à l'église. Je me vois dans les affaires. Je me vois lancer ma ligne de vêtements l'année prochaine. Chemise. On en parlera. Donc il y a de tout ça. En fait, c'est tout ça qui fait de moi ce que je suis. Et j'ai déclaré du haut de la chaire de l'église mon indépendant. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, église de la francophonie, ne m'enfermez plus dans vos histoires de le prophète ne fait pas ça. Non, laissez-moi tranquille. Ce qui est marrant, c'est que vous étiez habillé en noir. Un peu comme pour dire que voilà, vous pouvez déjà faire votre deuil. Non, en tout cas, je quitte cet esprit de religiosité. Justement. Alors, prophète, il faut, avec beaucoup de passion, comprendre ce que vous êtes. Et de manière vraiment très fulgurante, on comprend que vous assumez, vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Est-ce que dans vos débuts, lorsque vous avez compris que vous aviez cet appel de Dieu, vous avez aussi un modèle, quelqu'un qui a influé sur votre démarche, dans votre chemin vers ce que vous êtes devenu aujourd'hui? En tout cas, j'ai eu plusieurs modèles. J'ai eu la grâce de passer entre plusieurs mains, parce que vu que je suis un homme à multifacettes, multidimensionnel, Dieu m'a permis de passer entre les mains de plusieurs personnes qui, chacune pour sa part, allait influencer une dimension de ma personne. Donc, il y a certains qui ont influencé la dimension de pasteur que je suis, par exemple le pasteur Roland Dallot, qui est mon modèle dans la pastorale, un homme formidable avec une vie de couple exemplaire, l'éducation des enfants exemplaire, la stabilité de l'église, l'intégrité, la cohérence dans la façon de fonctionner, les programmes de l'église préétablis, on savait que tel mois on a tel programme, là on vient de finir Bunda, Philadelphie, donc tout est... Abundi trop. Abundi trop. Akiti Moukier.
Donc, par exemple, la pastorale, c'est le pasteur Roland Dallot. Donc, j'ai appris ces choses à ses côtés. Okay. Et donc, il y a plusieurs modèles comme ça par lesquels je suis passé pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis la sommation de ce que tous ces hommes ont apporté dans ma vie. Et on reconnaît aussi en vous ce respect envers les aînés. Vous avez parlé de l'apôtre Roland Dallot, qui est votre aîné. Oui. Et dernièrement, on vous a vu au pied carrément de l'apôtre Paul Mutombo. Qu'est-ce qui explique ce fait que vous soyez aussi respectueux envers ceux qui vous ont précédé, tant dans le ministère que dans la vie, et qu'aujourd'hui vous en parlez tout le temps en bien. Au fait, qu'est-ce qui fait cette différence? Parce que c'est aussi un denrée rare qu'on trouve dans cette génération, vous qui êtes prédicateur, justement. L'éducation de la famille. Mais je pense qu'à l'église, on a beaucoup de problèmes avec certains fidèles parce que on veut les apprendre à l'église ce qu'ils étaient censés apprendre en famille. On a des protocoles compliqués qu'ils ne savent pas recevoir, ils ne savent pas dire s'il vous plaît, merci, pardon, supporter. Tout simplement parce que dans la famille, les parents n'ont pas bien joué leur rôle ou les enfants n'ont pas accepté de se faire encadrer. En tout cas, c'est l'éducation de la famille. Ma mère m'a appris à honorer les aînés. Et déjà, en famille, j'étais prédisposé à respecter l'aîné. Et à l'église, j'ai été au bas des personnes très, très importantes, très tôt, qui m'ont appris à respecter les hommes de Dieu. Mais aussi, je crois qu'il y a quelque chose. Il y a beaucoup de principes spirituels autour de ça, la bénédiction, la longévité, honore ton père et ta mère. Mais je crois que ma génération, la génération dans laquelle je suis, le prophète Joël Francis Tatou est dans une génération charnière. Okay. Je suis entre les pères et les fils. Entre Jean et Pierre. Voilà, entre Jean et Pierre. Voilà, donc, les jeunes se reconnaissent en moi et les pères aussi se reconnaissent comme étant que je suis l'un des leurs. Et je crois que dans ma génération, nous sommes la génération qui allons recevoir le bâton comme dans une course au relais, qui va recevoir le manteau, le passage de témoin. Alors, c'est très important de pouvoir, ceux qui courent doivent regarder en avant et regarder en arrière, et ceux qui avancent doivent prendre cela de ceux qui sont en train de finir leur part. Et je crois que nos pères sont en train, ils n'auront plus 10 ans, 20 ans, 30 ans. Un homme comme l'apôtre Léopold Mutombo, qui est un père à moi, je ne pense pas qu'il aura 20 ans, qu'il aura 30 ans. Tous nos pères, ils sont en train de passer. Alors c'est à nous de nous préparer. C'est ainsi que pour recevoir cela d'eux, il faut ouvrir leur cœur. Un peu comme Isaac disait, j'aimerais te bénir, mais tu dois me donner un repas afin que mon âme te bénisse. Donc je suis en train de toucher les cœurs de ces personnes, parce que je crois que j'ai un rôle à jouer dans ce pays, j'ai un rôle à jouer dans cette génération. Peut-être qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas, mais d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on se souviendra de ce direct. Et pour cela, il faut recevoir la bénédiction de ceux qui nous ont précédés, qui ont travaillé avant nous, sur le tas, qui ont fait des erreurs sur leur marche, mais tout leur bagage d'expérience et la prière qu'ils font sur nous sont des bénédictions pour nous offrir là-bas. Donc je crois que c'est d'abord par principe spirituel que je respecte ces personnes aussi, parce que je sais que bientôt, ça sera à nous de jouer notre part. Je vais poser 2 questions. Et avant d'Ivan, nous allons aussi rappeler à Enoch Maton de bien garder cette édition. Le prophète a dit dans 3 ans. C'est une prophétie. Exactement. Les 2 questions, l'un rentre en arrière, l'autre avance. C'est d'abord par rapport à la diversité de votre personne. Est-ce qu'à un moment, vous ne considérez pas qu'autant que ça vous ouvre des portes, autant que ça vous enferme d'autres ailleurs, par exemple, lorsque vous vous affirmez vraiment en tant qu'influenceur, ou lorsque vous prenez parti sur tel autre sujet qui n'est pas très bien compris dans la dimension ecclésiastique, avec les logiques qu'il y a, par exemple, dans notre pays, on a une certaine forme d'évangile, alors qu'on vous en met d'autres aspects, les gens ne voient pas les choses de la même manière que vous. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vous ferme les portes de certains carrés ecclésiastiques? Et la deuxième question, c'est toujours dans ces diversités ensemble, vous êtes vraiment quelqu'un de très diversifié. L'apôtre Roland, il y a eu un moment Hubert Angel, le prophète Hubert, après c'est le pasteur Afukaou, et vous êtes un peu mentoré aussi par l'apôtre Léopold. À un moment, vous ne vous désorientez pas, vous ne vous sentez pas entre beaucoup de feux, parce que c'est à la fois des personnalités différentes, des logiques différentes de l'évangile, des concepts différents du ministère. Premièrement, il y a 2 jours qui sont les plus importants de la vie d'un être humain sur la terre. Le jour où il est né et le jour où il découvre pourquoi il est né. J'ai découvert très tôt qui je suis. Je suis appelé à être un pionnier de ma génération. Quand j'ai commencé à lancer les affiches, les belles affiches, à Kinshasa ici, vous le savez, les gens disaient non, mais comment un pasteur peut faire une photo, il est bien ceci, cela, il montre, on ne voit pas Jésus dessus, et aujourd'hui tout le monde le fait. En fait, un peu comme on dit à Kinshasa, Baromesana. En fait, quand vous êtes pionnier, vous payez le prix. Vous payez le prix parce que c'est un peu comme dans une grande savane, il y a beaucoup d'herbes et d'arbres. Et si vous devez frayer un chemin, pour ceux qui viendront derrière, vous allez devoir vous frotter aux blessures, aux insectes, aux bêtes sauvages. Mais vous devrez avoir une machette, par exemple,
pour ouvrir la voie. Donc je crois que c'est le travail d'un pionnier et j'ai su très tôt que j'étais pionnier. Et tout pionnier vit au présent, mais il a les pensées il a les pieds dans le futur, mais il vit dans le présent. Et c'est aussi à cause de ça que des fois les gens trouvent que ce que nous disons c'est trop précoce, c'est trop osé, il fallait pas le dire, mais si c'est pas moi, c'est qui? Si c'est pas ici, c'est où? Si c'est pas maintenant, c'est quand? Donc je crois que c'est maintenant qu'on a changé les choses. C'est ainsi que je n'ai jamais eu peur de pouvoir affirmer ce que je pensais, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, mais qui n'ont pas le culot de se lever et de parler. Et il faut que je paye le prix pour eux. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de concepts que j'ai laissé passer dans le corps de Christ, que les gens ont adoptés aujourd'hui. Maman Olagne, en son temps, il parle du coma spirituel, on ne l'acceptait pas. Moi, je dis, tout le monde, même qu'on a fait Bunda, tout le monde est en train de Bunda. Dans les assemblées de Dieu. Autrefois, ce n'était pas le cas. Donc, juste pour dire que quand vous êtes pionnier, vous payez le prix pour cela. Et puis, deuxièmement, pour répondre à votre question, la peur de ne pas être désorienté, même pas. On a posé la question à Miles Monroe, était-il possible un homme de suivre 2 livres à la fois? Il a dit oui, si les 2 suivent la même direction. Donc, toutes ces diversités, au fait, c'est ce qui constitue ma richesse. Je suis un peu comme le reflet de la RDC. Avec toutes les ethnies que nous avons, les provinces que nous avons, la richesse linguistique que nous avons, c'est tout ça qui constitue le beau pays que nous avons. Ouais. Donc, ce que je suis plusieurs personnes à la fois, un peu comme Jésus, il est le bon berger, le soin sacrificateur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai peur qu'on arrive jusqu'à Z. Voilà. voilà. Donc, juste pour dire que c'est un peu tout ça, parce que je crois que les chrétiens, qu'on doit changer cette conception du christianisme dans le francophone. Les chrétiens doivent être comme ci, comme ça. Non, c'est le péché qui est mauvais. C'est une occasion de chute volontaire pour les autres qui est mauvais. Mais sinon, quelqu'un peut être choqué, mais pour son bien, afin que demain lui aussi il envoie le même pas. Donc pour moi en tout cas, je suis un homme free. Je suis libre dans un pays qu'on appelle la RDC. Je me sens tellement bien de vivre. J'ai la joie de vivre, la joie d'être en Jésus. Et je partage ma foi avec qui veut l'entendre. Voilà. Justement, et là, vous êtes en train de partager votre expérience avec 2 jeunes messieurs qui sont passionnés de vos prédications du prophète. et là, j'ai quand même une question, ça doit être pour moi la plus grande question justement de cette édition. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit de vous. Vous êtes trop proche des artistes. Vous allez répondre après. Vous êtes trop proche des artistes. Vous venez d'ailleurs de citer Barbara Kadam. On vous voit très souvent avec Fanny Poupa, je dirais sans limite. Vous parlez bien comme des amis. Ouais. Dans vos prédications, dans vos sermons, il y a de plus en plus d'artistes, d'influenceurs qui viennent. Ronsia Koutiel qui était aussi là la semaine passée. Ouais. Il est de l'église d'ailleurs. Justement, Aïda par exemple, et même Lumino. Oui. Et parmi ces artistes que je viens de citer, l'un d'eux, avant que je pose la question justement, a tenu à vous parler, prophète. Okay. C'était la petite surprise qu'on a gardée pour wow. vous. Restez attentifs, écoutez et après je poserai la question. Love you more. Mwinda. Mwinda. Waouh. Ça, c'est une belle surprise, en tout cas. Wow. De là où il est, en tout cas, Lumino, love you, man. Ça, c'est mon frère. Ah, c'est mon frère. En fait, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est la journée des coïncidences. Lumino, c'était la 3e personne que j'ai reçue dans la grande chronique musicale de la radio que je conduis. Et il était assis sur la même chaise. Wow. Ouais, c'est mon frère. Je suis avec lui à la maison dernièrement. On a suivi la télé. J'ai un peu mal. Très équilibré, lui aussi. Ouais, très bien. Alors, la grande question, d'où tirez-vous cet équilibre, justement, cette différence? Parce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le prédicateur congolais dans son ensemble, il n'est pas comme ça. Il n'est pas très proche des artistes. Il est dans un carré toujours
en cravate costard, il fréquente pas n'importe qui, il fréquente pas ceux qui ne sont pas comme lui, ceux qui sont peu chrétiens avec cette caricature-là. D'où tirez-vous cette différence justement? On voit sur votre chaîne de jeunes, des très très jeunes, par exemple le petit rappeur que vous avez fait monter sur carrément. Pourquoi vous êtes si différents? J'ai envie de demander ça. Bon, je vais dans 3 directions. La première, la première direction, elle est culturelle. J'ai vécu 5 ans au Nigeria, donc j'ai été influencé par les anglophones. J'ai vu ce que les anglophones font. Dans 5 ans de ma vie, j'ai étudié au Nigeria, j'ai vécu au Nigeria. Donc je sais un peu comment les anglophones pensent. Vous savez, c'est ainsi qu'on fait la différence entre les pays d'Afrique francophones et puis anglophones. Et on peut compter le nombre de millionnaires, disons, milliardaires, qu'il y a dans les uns et dans les autres. Juste pour dire que les anglophones ont compris des choses que nous n'avons pas compris. Et à cause de cela, je me suis beaucoup attaché aux anglophones. Jonathan le sait. Dans ma bibliothèque, par exemple, au bureau, j'ai 90% de mes livres qui sont en anglais. Parce que j'estime que Dieu parle en anglais, il ne parle pas en français. Donc, actuellement, si tu veux entendre les vraies choses, il faut les entendre en anglais. Alors, c'est ainsi que j'ai pris la... J'ai trop entendu mon père dire la même chose. Ouais. Donc, c'est ainsi que je me suis beaucoup inspiré d'avoir des mentors anglophones. Je regarde ce qu'ils font, comment ils pensent, et j'ai vu qu'ils sont très pragmatiques et qu'ils ne sont pas dans les Larousse, Becherel, Robert, ils parlent tout le temps, talking too much, ils sont très pragmatiques. Et dans le pragmatisme de la vie, ils ont appris que ce sont les fils des ténèbres, comme ce qu'on appelle, qui sont plus illuminés que les fils de la lumière, comme disait Jésus. Ils ont maîtrisé les savoirs dans tous les domaines. Regardez par exemple, comme vous lisez dans la Bible, Caïn tue son frère Abel. Mais Dieu dit de Caïn que celui qui osera le tuer, Dieu va venger cette fois cette personne. On se pose la question, comment Dieu peut protéger un meurtrier, un criminel? Mais parce que si vous lisez dans la Bible, dans les gènes de Caïn, dans ses reins, il avait une descendance qui allait créer la civilisation. Par lui ont été créées les premières villes, les premières urbanisations, la métallurgie, la musique et tout ce qu'on connaît du monde actuel vient de la descendance de Caïn. Un peu comme pour dire, Dieu savait que la descendance d'Enoch, comme vous lisez Enoch a bâti l'autel, il a adoré Dieu. Ceux d'Enoch allaient prier et adorer. Mais ceux de Caïn allaient bâtir la civilisation. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Les enfants de Dieu ne savent que prier, donner les offrandes au fond du prophète, s'aimer, prier, jeûner. Mais pendant ce temps-là, les fils de Caïn sont ceux qui ont l'expertise de bâtir et construire des cités et des mentalités. C'est ainsi que j'ai compris, puisque nous sommes en retard, un peu comme les anglophones, allons chez eux pour apprendre, allons chez eux pour écouter. Même Salomon, quand il a voulu bâtir le temple de Jérusalem, il a fait appel, un peu comme son père, son prédécesseur, avait déjà pris des contacts, David avait des contacts des pays qui n'étaient pas juifs du tout, pour la fabrication, pour le fait de tailler les pierres, pour travailler le bois, la sculpture. Toutes ces choses-là ne sont pas des expertises qui étaient venues forcément des juifs, mais qui étaient venues des autres nations qu'on appelle les nations païennes, les chiens ou ceux qui étaient non-juifs. Donc j'ai appris aussi dans la vie à pouvoir m'ouvrir à ce monde-là afin d'apprendre. Deuxièmement, parce que je suis évangéliste. Je me dis, vous voulez du poisson, allez dans l'eau. Vous voulez du gibier, allez dans la forêt. Vous voulez des âmes, allez dans le monde. Jésus n'a pas dit, venez à l'église. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, vous voulez attendre à l'église que ces gens-là viennent. Ils ne viendront pas forcément. Le matin, ils jouent au golf, ils jouent au tennis, ils sont à la piscine. Ils ont la flemme, ils suivent des films, des séries. Ils sont dans des salles de sport. Dans des salles de sport. Un peu, c'est moderne aujourd'hui. Alors, que faire? Il faut aller vers eux. C'est ainsi que pour moi, je veux être l'expression de l'amour de Dieu envers ces personnes. Qui des fois, pour la majeure partie des cas, l'Église dit, sont des occultistes, des francs-maçons, des homosexuels, des pédés, de ceci, de cela. Et même s'ils le sont, nous étions aussi des pécheurs. Vous venez de dire, vous êtes un ex... Un ex-pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Moi, je n'ai pas voulu dire au prophète qu'il est pécheur. Ouais. Je l'ai laissé dire lui-même. Et si le saint a un passé, le pécheur a un futur. Ouais. Si le saint a un passé, le pécheur a un futur. Donc il ne faut pas croire que parce que vous êtes saint aujourd'hui, vous n'avez pas de passé, vous aviez un passé. Et ceux qui sont dans votre passé, votre présent sera leur futur de demain. Donc il faut s'approcher de ces personnes, les montrer l'amour de Dieu. C'est ainsi que je montre à toutes ces personnes que je les aime. Et le minot il m'a appelé à la maison, il peut même le savoir, il m'a dit non, grand frère viens, comme ça on va prier. J'ai quelques petits soucis, on va prier. Mais il n'appellera pas ce pasteur qui le critique tout le temps pour dire Mouinda, c'est un franc-maçon, c'est un illuminé. Non, il appellera quelqu'un qui l'aime,
et quelqu'un qui lui témoigne l'amour de Dieu. Et vous savez aussi bien que moi que de la ça fait le buzz partout, comme dans Buzz FM. Les gens disent, mais pourquoi il a fait monter sur la chair? Pourquoi il est venu ceci? Et ce sont des hypocrites qui écoutent cette chanson, qui chantent ça à la maison. Mais à l'église, on va dire, on ne chante pas ça à l'église. Alors, qu'est-ce qui est plus saint? Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, ou une maison qu'un homme avait à construire, que je loue encore d'ailleurs. Ouais. Donc, je crois qu'il faut juste qu'on arrête. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Il faut juste être vrai. Dieu n'attend pas de nous la perfection, mais juste d'être vrai, au fait. Et j'ai décidé d'être vrai. Voilà. Je les approche parce que je me dis, je dois être témoin de l'amour de Dieu, les présenter l'amour de Dieu, et pourquoi pas demain les prêcher Jésus et les emmener au Seigneur. Mais une personne déjà très influente, connue, qui a des millions de vies, il faut aller mollo avec elle. Il ne faut pas aller en frappant, il faut vraiment... Justin Bieber aujourd'hui, par exemple, vous voyez, il est dans le Seigneur, mais ce n'est pas évident d'être avec un homme à succès et d'être à l'église. Il faut vraiment avoir du tact, et c'est ça l'évangélisation. C'est cela Je peux l'évangélisation. prendre cette brèche avant la pause, s'il te plaît, rapidement. En fait, j'ai une question qui est dans l'esprit depuis un moment. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire de la musique séculière en étant croyant, c'est-à-dire profondément chrétien, et se dire, ok, bon, je crois en Dieu, mais la musique que je fais n'est pas forcément une musique de Dieu, mais c'est une musique qui chante des faits, des relations amoureuses, des relations amicales, l'effet sociétal. Est-ce qu'on peut vraiment être dans cet aspect des choses? Est-ce qu'il existe vraiment une doctrine de musique chrétienne dans la Bible, de manière claire, où on dit c'est ce genre, c'est vrai qu'on parle des psaumes, des hymnes dans la Bible, mais est-ce qu'il y a vraiment une orientation qui interdit aussi à un nez de nouveau d'entendre du Youssoufa, du Dadjouk, le plaisir? Ah, ça demande une émission. Il y a mon coach qui est là, c'est un peu lui qui en a parlé. Sur son site, il a expliqué dessus. Mais tout ce que je veux dire ici, c'est que il faut vraiment qu'on trouve les... En fait, je crois aujourd'hui qu'il faut qu'on ait de vraies conversations. Vous voyez ce genre de questions? Il faut qu'on parle avec les pasteurs. La pédagogie, tu disais hier, n'est plus bonne pour aujourd'hui. Hier, on disait à nos jeunes filles à 14 ans, 15 ans, dès que tu saignes, un homme te touche, tu seras enceinte. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut plus... On ne peut plus y aller comme ça. Autrefois, on disait, si tu es fiancé, tu embrasses et tu as péché. Aujourd'hui, on ne doit plus utiliser cette pédagogie-là. Dire aux gens que la musique, tout ce n'est pas de l'église, c'est de Satan, ce n'est pas être sage. C'est pas être sage parce que vous écoutez la musique classique et les danses que vous dansez à l'église, s'il vous plaît, vous ne les avez pas pris au ciel. Vous n'avez vu aucun ange qui vous est apparu en train de danser. Les danses que... Non, soyons sincères. Tous ceux qui dansent à l'église aujourd'hui, dans toutes nos églises, vous ne direz pas que vos danses viennent du ciel. Ou que les vous avez vu ça quelque part dans un clip. Donc je crois qu'il faut qu'on ait de vraies conversations et qu'on parle ouvertement. En ce qui me concerne, la musique séculière est une réalité. Quand on est marié, on est dans la chambre avec ta chérie. Plusieurs chrétiens utilisent du Boyz II Men. Hein? Ouais, oui, mais je te dis, ils ont plusieurs chansons. Ils vont mettre, je m'ai oublié les noms là. Voilà. Tous les gars que l'on connaît, ou bien on va mettre la musique parce qu'on se dit, les chrétiens n'ont pas de musique amoureuse. Et pourtant, le livre le plus spirituel de la Bible, romantique et sensuel, c'est Cantique des Cantiques. Non, mais il n'y a pas le nom de Jésus dedans. Oh non, c'est spirituel, l'épouse. Non. Il faut que... C'est comme ça que j'ai aimé T.D. Jakes. T.D. Jakes a dans son CV, il a plusieurs fois produit des chrétiens de l'église, même du monde séculier, qui ont composé des chansons pour le mariage, pour l'amour, pour les... Voilà, il faut de tout ça. Nous étions dans Fait Dodo, voilà mon bébé, nous étions dans Joyeux anniversaire. Voilà, pour moi en tout cas, la musique profane, elle est dangereuse. Mais la musique séculière, on peut parler du pays, parler de la jeunesse, parler de motivation, parler de Dima, on peut parler de quoi? De Ninito, salité. Voilà, donc tout le monde doit avoir l'opportunité de s'exprimer parce que la musique est d'abord un art qui est utilisé à Soweto, en Afrique du Sud, aux États-Unis, Harlem, partout. C'est d'abord un moyen de véhiculer ce que l'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on veut faire passer comme message. En tout cas, pour moi, je suis très équilibré de ce côté, mais c'est la musique profane qui n'est pas bonne. Et prophète, une question, vous répondez seulement par oui ou par non. Vous aimez le rap? Oui. Hip-hop, rap, hard. Je vais vous proposer pour moi le meilleur rappeur congolais, toute catégorie confondue, mais qui est chrétien. Le frère El George nous a proposé en collaboration avec la sister Rachel Moutambala le titre Les choses vives de Dieu. On va écouter, on va se retrouver juste après. One, two. Ça, c'est le meilleur morceau de rap. Non, c'est fort.
J'étais rappeur, hein. Pardon? J'étais rappeur. Vous? Oh, Non, le flow, il est là. Luca Beat. C'est fort. Il y a 21 de l'argile. Écris-moi la minute. Minute. Entre duquel on presse le message. Écoute. Au KLM dans les PC, le téléphone a sonné. Ciao. Ça fait fort, hein. Ouais, c'est Raïssa. Waouh, c'est fort. Avant, nous utilisions Buzz Matin uniquement pour nous détendre, mais aujourd'hui, nous le faisons pour vous bénir, chers auditeurs. Merci de rester connectés au programme de la 97.4 Buzz FM, la radio qui fait le buzz. Et aujourd'hui, pour cette édition spéciale, l'avant-dernière de ce mois de novembre, nous avons cet honneur, ce bonheur de recevoir cet homme des dieux équilibré, révolutionnaire et surtout ouvert d'esprit, le prophète Joël Francis Tatou, j'ai envie de dire AM. GFT. Non, là, comme on est dans le mood rap, là. En fait, on peut mettre un beat là. Là, dans la prochaine fois. Promis, la prochaine fois, je vous fais un truc. Ah, d'accord. Et là, en fait, elle dit qu'il faut rapper. Ouais, tu rapper. Je me rappelle. Le moment est donc venu pour nous de parler du sujet qu'on a pu retenir avec le prophète, justement, c'est le sujet qui a fait objet de sa thématique, qui est revenu sur ça pendant pratiquement 3 cultes, le rôle de la jeunesse dans la transformation nationale. Je sais que Divin a deux bons biscuits. et là, nous aimerions vraiment... Biscuit, c'est à manger ou biscuit? À manger, c'est biscuit. Vous allez manger une question. C'est le matin, j'ai encore rien mangé. Nous, on a des questions à vous faire manger. D'accord, j'espère qu'après ça, on va manger aussi. D'accord. Là, je suis dans Buzz FM quand même. Il faut avoir quelques biscottes. Je suis en régime. Hein. Le message est passé. Alors, prophète, vous avez dit l'autre fois, j'ai suivi cette prédication, qu'un prophète, c'est aussi celui qui arrive à placer l'Église et la nation par rapport à la ligne du temps. Si je suis correct. Exactement. Alors, est-ce que je me dis que ce thème, le rôle de la jeunesse, nous qui sommes jeunes aujourd'hui, vous avez proposé ce thème justement parce que vous pensez que dans la ligne du temps, la jeunesse a un rôle à jouer de très indispensable dans la vie de la nation et particulièrement de notre pays. Quelle est la première question justement? Oui, parce que sans contredire les statistiques, c'est totalement clair. Ouais. Le continent africain aujourd'hui, le continent le plus jeune, 60% de la population africaine a moins de 24 ans. Et d'ici 2050, 35% de la population mondiale sera jeune et jeune africaine. Donc je crois que
comme le disent certains économistes, la jeunesse c'est la plus grande main-d'œuvre aujourd'hui. D'ici 2050, la jeunesse africaine sera la plus grande main-d'œuvre, plus grande même que la Chine. Et avec un tel potentiel, on ne peut pas parler que politique. On doit parler à la jeunesse. Parce que d'ici 10, 15, 20 ans, c'est nous qui allons prendre la relève, que ce soit dans la politique, dans le monde culturel, et les jeunes sont partout aujourd'hui. On en a au Sénat, on a de très belles figures, même au niveau de la députation. Notre chef de l'État travaille dessus, et même les jeunes sont bien représentés, les personnes invalides, et les femmes, et les jeunes. C'est tellement beau de voir vice-ministre, une jeune femme, c'est Aminata, que nous saluons, son excellence. Juste pour dire, c'est tellement beau de voir, c'est rafraîchissant de voir cette nouvelle image que nous donne le pays, de voir des pasteurs jeunes. Autrefois, nous avions les papas qui se présentaient, qui nous représentaient, mais aujourd'hui, l'image qu'on a de la RDC, ce sont les jeunes, que ce soit sur le plan musical, sur le plan évangélique. Si on vous pose la question en Europe, qui sont les 3 pasteurs, les 4 les plus suivis de la RDC ou de l'espace francophone? On vous dira, ce sont des jeunes. En tout cas, on ne dépasse pas la cinquantaine. On dira qu'ils ont 300 000 abonnés sur Instagram. 300 000 abonnés, 1 million d'abonnés, 500 000, 800 000. C'est tellement beau de voir ce que les jeunes sont capables de faire aujourd'hui. Donc, en parlant de 300 000, je parlais de vous. C'est encore rien derrière, j'ai un peu plus de retard, mais vraiment, je vais foncer maintenant. Donc, juste pour dire, je crois que c'est un potentiel. On appelle Dieu le Dieu omnipotent parce que c'est le Dieu omnipotentiel. Il est capable de faire à partir de ce qui est un bourgeon, d'en faire une fleur demain. Je crois que la jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui, l'avenir de demain. Et j'ai tenu à parler à cette classe à laquelle on ne parle pas beaucoup à l'église. On laisse quelques cultes de jeunes le samedi, à des jeunes qui viendront, qui ne viendront pas, annuellement quelques réunions, quelques conventions des jeunes. Mais oser le dimanche être en t-shirt, en jean et en Timberland pour parler aux jeunes et dire à tous ceux qui sont là, habillez-vous relax. Parce que pour moi, je m'étais dit, je vais faire fort. Je ne mettrai pas ça un samedi. Quelqu'un m'a dit, non, le dimanche, c'est un peu sacré, c'est un peu ceci. Je dis, non, moi, je suis anglophone dans ma tête. Je suis libre. Indépendant. Il faut oser quelque chose qui n'a jamais été osé. Et regardez la vidéo qui allait virale. Je n'ai pas un costume, et pourtant, j'en mets tout le temps. Les gens partageaient, la présidence a partagé, l'opposition a partagé. En tout cas, la vidéo avait 2 parties. Il y avait une partie pour l'opposition et une autre pour le pouvoir. Donc, les uns les autres ont parlé. Je me rappelle cette phrase, avec les gestes, Viva Voda, nous ne sommes pas Tim Nakati. Nous ne sommes pas non plus à l'UDP. Ici, nous sommes à la porte de Ouais, c'est juste pour moi être équilibré. Et le problème, c'est qu'il Nakati, on prend à gauche et. Tu ne connais pas Kinshasa. Il ne connaît pas Kinshasa, il va rien comprendre. Donc, de l'autre côté. Donc, juste pour dire que. Qu'est-ce que je parlais de quoi encore? Vous êtes tellement agréable sur ce plateau que. Nous parlions justement de l'importance de ce thème. Voilà. Donc, j'ai tenu, par exemple, un dimanche, à mettre les gens en mode relax pour captiver l'attention. En fait, mon but, c'est. Je suis un peu dans la com. Je m'étais dit, il faut communiquer. Vous êtes vraiment dans la com. Ouais, en fait, tout est un coup de com. Non, ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit. Je me suis dit, pour attirer le regard des gens, qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'habille. Je mets quoi? J'ai dit, bon, je passe la commande. Vous avez compris. J'ai dit, je vais mettre quelque chose sur mes yeux. J'ai dit, je mets username. Pourquoi? Parce que Dadju, c'est un Congolais, entrepreneur, et je pense que ça va attirer le regard des gens. Et j'ai commandé, parce qu'on porte Versace, on porte Gucci. Pourquoi je ne porterais pas quel... D'ailleurs, sa maman était venue à l'église une fois. Je me suis dit, bon, je ferai un clin d'œil à maman d'Alida, qui m'a honoré de sa présence à l'église. Elle était très discrète, on très respect, une maman formidable. Je vais passer le message et je vais attirer l'attention. J'ai dit, comment attirer l'attention des gens actuellement? Les gens sont tellement occupés. À peine on entre sur Facebook aujourd'hui, il y a cette stratégie de... les vidéos sont déjà... la vidéo tourne déjà. Donc, il y a tellement de pages, tellement de nouveautés, tellement... Il faut trouver quelque chose pour captiver l'attention. Même Dieu est un grand stratège. Pourquoi Jésus est mort à la période de la Pâque? Parce que tout le monde était là. Pourquoi le Saint-Esprit est tombé le jour de la fête de la Pentecôte? Toutes les nations étaient là. Et pourquoi il a dû faire du bruit avant qu'il ne tombe dans la chambre haute? Le bruit, c'est le marketing. Donc Dieu, oui, c'est la com. Donc j'ai dit, il faut que je trouve une stratégie pour attirer l'attention des gens. Parce que mon but, c'était de dire aux gens que la jeunesse est importante et que nous, les jeunes, nous refusons d'être esclaves de la politique. Nous refusons de subir, nous refusons de continuer à pleurer
nous voulons analyser l'état du pays, mais nous voulons aussi nous dire, nous allons nous lever pour travailler. Et là, j'ai parlé aux femmes, j'ai dit les femmes de chercher l'argent, aux hommes de chercher, de travailler, d'étudier. Ça, c'est les statuts de Nanche Matondo et de Luna Maserati. Combien c'est avance d'âge. En tout cas, tout le monde était con. En fait, tout le monde a pris sa part. Je voulais donner une salade niçoise, salade du chef, quelque chose. Tout le monde va se retrouver. Et le but, c'était de dire à la jeunesse, à cette jeunesse congolaise, nous refusons de continuer à pleurer. Nous prenons une responsabilité en main pour changer notre pays. En tout cas, c'était ça mon but. Cette jeunesse doit se laisser d'abord transformer avant de passer à la dimension d'influence. Oui. C'est ce que ça veut dire. Exactement. C'est même pour cela que je crois, par exemple, quand vous parlez d'influenceurs, je crois que j'en vois beaucoup, les réunions d'influenceurs dans le pays, ceci, cela, des photos d'influenceurs. Mais je pense qu'il faut qu'on insiste dessus et qu'on prenne les influenceurs de différents secteurs. Je ne pense pas qu'un influenceur, c'est juste la fille sexy, belle, jolie de Kinshasa, beaucoup d'abonnés, et puis qui a des formes, des choses comme ça. Parce que c'est un peu, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ça. Voilà, qui part à Dubaï, qui a fait des photos avec des stars, tout ça. Je crois qu'il faut qu'on trouve des personnes qui peuvent réorienter. Regardez cette petite vidéo a pratiquement orienté la masse, du sommet jusqu'à l'enfant qui allait. Tout le monde a pu voir un peu plus clair sur l'équilibre qu'on devrait avoir par rapport à la chanson. À la chanson. Je crois qu'il faut qu'on ait de vraies conversations. Je parlais avec mon frère Christian Bossemé Delamont. On a un peu parlé aussi à ce sujet. On a dit il faut vraiment qu'on puisse fédérer les énergies. On est différents, chacun a sa religion, mais on a un seul pays, on a la RDC. Il faut qu'on trouve le moyen de se mettre. Nous qui sommes un peu influents, nous que l'on écoute, qu'on se retrouve, on a tous des idées par rapport au pays. Il faut qu'on se fasse entendre. Parce que le Congo de demain, en fait, le passé crée le présent crée le futur. Nous sommes la sommation de tout ce qu'on a vécu hier et nous serons la sommation demain de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, on a le temps de changer les choses. Et il faut que les personnes influentes qui orientent la masse puissent orienter la masse d'une certaine manière. Sinon, on est foutu. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les moyens de transformation d'une jeunesse? Parce que déjà, quand il faut voir les médias congolais, vous en parlez assez souvent, il n'y a pas de contenu. On a vraiment l'impression que les chaînes de télévision congolaises sont créées pour rien. Il y a du divertissement, mais du divertissement qui nuit plutôt à la moralité. Au lieu de construire, qui n'emmène pas de la motivation, qui ne construit pas l'élite, mais qui abrutit plus en plus les gens, même dans les publicités, c'est n'importe quoi qui passe. Quels sont les véritables moyens qu'on a pour transformer une jeunesse? Et puis une sous-question derrière, est-ce que c'est une transformation évangélique ou c'est une transformation mentale? Oui, en fait, je suis tenté d'aller dans deux directions, mais je vais un peu mettre le tour. Sentez-vous très vite. Ouais, je le suis en fait. Je le suis. Je parlais avec, quand je prêchais sur ce thème sur les médias, j'ai parlé avec Marlene Kankonde. Oui, Marlene, on parle beaucoup, on a parlé. Et je lui ai dit, bon, toi qui étais longtemps dans les médias, qu'est-ce que tu penses des médias congolais? Et on a eu la même conclusion, le contenu. Les médias sont instrumentalisés, sont politisés. On sait clairement dans les 100 chaînes que nous avons, sur 80% des chaînes que nous avons, l'une est de gauche, l'autre de droite. L'une est du pouvoir, l'autre est de la majorité. Et chacun raconte, chacun tire le drap de son côté. La même information du soir, le même événement, mais ici on dit A, là-bas on dit B. Et c'est beaucoup plus pour la crédibilisation des politiciens et le discrédit des autres. Tout ce qu'on fait, c'est juste pour noircir les uns et pour nous blanchir nous. Et on ne pense pas à cette jeunesse-là. Pour moi, nous devons étudier la jeunesse. Quelle est la voie qu'est-ce que les jeunes écoutent? Et à qui est-ce que les jeunes prêtent leur oreille? On doit trouver ces voies-là qui permettent aux jeunes de voir et d'entendre. Et on doit les utiliser au maximum. Aujourd'hui, je parlerai encore des réseaux sociaux. Je parlerai des médias. On n'est plus trop télévision, mais on est trop direct, qui passe à la radio en même temps. Je crois qu'il faut qu'on utilise différemment les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce sont vraiment des canaux. On utilise différemment la nation aux réseaux sociaux. Voilà, exactement, comme je l'ai dit. La nation réseaux sociaux. Il y a un musicien que j'aime beaucoup. Il a des locks comme ça. Je connais peu les musiciens prophètes, ne t'inquiétez pas. Donnez d'autres il rappe, il est dans la musique séculière. Il encourage beaucoup les gens comme ça. Il prêche, il parle du travail. Il rappe. Alèche.
Aleph. Ouais. Ah non, en tout cas, coup de chapeau. Kingless. En tout cas, Kingless. Là où il est, le prophète Joël Francis Tape le salue. En tout cas, c'est un prodige. C'est rare d'entendre quelqu'un qui se fait entendre, mais pour des choses sensées. Il peut le dire à une manière de jeune, de quinoa, mais vous sentez que les gens le suivent, mais vous donnent des leçons. Il faut travailler, il faut se battre, il parle de la politique, il dénonce les anti-valeurs. Et je crois que même sur le plan séculier, à part le bling-bling, les danses, tout ça, il faut qu'on utilise ce que nous avons. Là, je parle sur le plan national, pas évangélique forcément. Qu'on utilise ces voix-là pour faire passer un message. Parce que notre jeunesse, par exemple, je disais à quelqu'un, quand j'ai changé de coiffure, D'ailleurs, ça me tente aussi. vas-y. J'étais étonné de voir combien de jeunes ont changé de coiffure. Oui, oui. Des gens me taguaient sur Instagram, c'était partout. Le même jour, on a vu une autre star le faire, et pas forcément parce que c'était moi. Mais en tout cas, c'était par près de 3 semaines, même à l'église, j'ai vu des gens. Je me suis dit, si les gens peuvent m'imiter pour ça, donc les gens cherchent des repères, ils cherchent des modèles. Ils n'ont pas des modèles jeunes qui peuvent leur donner envie de servir Dieu, de travailler. Et je crois que nous avons une grande responsabilité en tant qu'influenceurs de pouvoir changer les choses et changer le narratif. En tout cas, pour moi, c'est cette voie. Justement. Alors, prophète Joël, le rôle de la jeunesse dans la transformation nationale, certes, moi j'ai retenu les 2 dernières prédications, j'avais d'ailleurs un tout petit peu taquiné le prophète Jonathan avec ça, que le jeune devrait apprendre à se mettre sur la même table que le vieux. Justement, vous venez de le dire par rapport à ce passage de témoin, et aussi qu'ils devraient apprendre à prendre leur huile et à le vendre. Et comme qui dirait entreprendre. Yes. Comment vous résumez ce message autour c'est un message booster, un message motivateur. Comment vous le résumez justement? Je le résume en 2 parties. Quand je dis entreprenez, c'est entreprenez. Entreprenez. Il y a tellement à prendre que les Libanais prennent. Et nous ne devons pas les en vouloir pour ça. Vous savez, on ne peut pas les en vouloir pour ça. Que les Pakistanais prennent, que les autres prennent. Il y a tellement que les Congolais peuvent prendre aussi, s'ils peuvent juste simplement entrer. Là, je prends le concept de mon fils Yann Hamon, qui doit me suivre à partir de la Côte d'Ivoire, qui est un entrepreneur à succès en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment encourager les chrétiens à vendre. Le prophète a dit, avec tout ce que tu auras comme huile, va vendre. Et avec l'argent que tu auras. Donc, on aura de l'argent après avoir vendu. Il faut qu'on pousse les gens à vendre leurs idées, pas vendre leur corps bien sûr, à vendre leur corps d'une autre manière. On peut faire du sport, on peut faire l'intelligence, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on puisse. Et je loue ici, on a un pays à côté de nous, le Rwanda. L'entrepreneuriat est déjà entré dans le cursus scolaire. On apprend à entreprendre. Aujourd'hui, nous, on forme des demandeurs d'emploi, mais on ne forme pas des personnes, des créateurs d'emploi. Et il faut vraiment qu'on puisse. J'ai aussi pas de l'éducation, il fallait une réforme. Il faut qu'on puisse adapter. Le système belge qu'on a hérité des Belges en 1960, ne pensez pas à la RDC de 1990, pardon, 2001, 2010, 2021, 2060. Il faut qu'on pense le Congo de demain, ce qu'on voudra exactement pour demain. Et que dans tous les secteurs, on puisse s'adapter aux réalités du moment. Et l'entrepreneuriat, je crois, est la clé majeure par laquelle nous allons sortir ce pays de la pauvreté. Parce que tout le monde attend d'être embauché ici ou là-bas. Et à la fin, Dieu n'agit pas. Et pourtant, vous avez quelque chose que vous pouvez proposer à votre nation et que les gens peuvent consommer. L'entrepreneuriat, clé majeure avec laquelle nous allons sortir ce pays de ce gouffre dans lequel il est depuis l'indépendance, justement. Telles sont les paroles du prophète Joël Francis. On va faire un petit tour du côté de la régie pour la toute petite pause publicitaire. Et on va se retrouver juste après pour jouer avec le prophète, un tout petit peu. Pardon? Jouer avec vous. Nous allons sur la table un petit jeu et après on va se quitter. Je suis avec vous. Et notre Matondo, à vous. Et voilà, on continue. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne pour la conférence? Bon, j'avais dit non, pas possible. Ok. Il y a Lumineux qui demande l'émission est déjà passée. Ça passe demain. Pardon? Ça passe demain. Oui, ça passe demain.
On n'a plus que 15 minutes pour fait. 10 minutes. D'accord. Tu m'as envoyé un message hier, non? Yeah. Tu sais pourquoi j'ai changé le thème du match? C'est à cause de ça. C'est bon ça. Tu m'avais parlé. Dimanche passé. Tu m'avais parlé. Quand je t'ai parlé. J'ai demandé à Ah, quand j'ai prié. C'était pas ça. Pourquoi il a changé? J'ai vu clairement. On calme d'abord, comme les tensions. On calme et puis je vais reprendre. Mais je change de message. J'ai directement emmené les gens. Il y avait 3 raisons, 2 confidentielles, parmi lesquelles celle-là. J'ai vu ça clairement. J'ai dit, mais je ne veux rien dire de grave. Quelque chose même de peu peut être amplifié. Voilà, pour voir si vous voyez dans le premier texte que je vous avais envoyé même de publication, j'avais écrit que ce message n'est pas pour être dans Ouais. Mais je sais que. C'est un autre channel. Ouais. Live à Prophète. On est combien? 350. Non, ça a baissé. Je crois que c'est la connexion. Ah, ok. 358 pour ça, mobile. Parce qu'on a attiré l'attention et puis tous les yeux sont. On parlait de nous. Et les oreilles se sont grandement. Comment ils étaient dans la salle? Oui. Ici, mystère des étoiles. Il fallait. Oui, toujours. Tu as une question? Au Madagascar. Ce serait une erreur. Pas ouvrir TikTok quand t'es avec des gens. C'est pas sur quoi tu vas tomber. T'as vu, hein? Oh, social media. J'aime bien la qualité. Seconde partie de ce Buzz Matin, mesdames, messieurs, merci de rester connectés à ce programme, le 081 51 59 section 60, je disais 081 51 59 section 60, c'est le numéro par lequel vous pouvez rentrer en contact avec nous et échanger avec nous justement par rapport à ce sujet, le rôle de la jeunesse dans la transformation nationale proposé par le prophète Joël Francis Tatou, notre spécial invité de ce mercredi. Alors, avant de prendre notre petit jeu avec le prophète, justement, Divan avait 2-3 biscuits, je pense, une question. Moi, c'est depuis longtemps que j'ai su qu'on allait finalement recevoir, que j'ai voulu poser cette question. Ah, on est dans le calme. Ça va pas entrer directement dans le cadre du sujet. Feel free. Je peux. Yes, go ahead. J'aimerais que ça soit en ligne. Alors, on dirait qu'en fait, ça va y avoir une minute. Si je pose la question du gala, je serais. T'es un qui ici. Ah, minimum en français. Ok, dans la main. Lorsqu'on regarde votre vie, il y a eu beaucoup de mauvais moments. Ouais. Surtout la partie publique de votre vie. Il y a eu beaucoup de difficultés que vous avez subies. 2012, vous n'avez plus affiché à des filles, vous partez, vous revenez. 2015, 2017, 2018, il y a eu des problèmes. On a vu vraiment tout ça, nous tous. Comment est-ce que, au cœur de tout ça, vous êtes relevé? Comment est-ce que vous êtes sorti de vos centres et que vous êtes redevenu directeur? On s'est demandé, je me souviens, personnellement, une réunion où je suis allé, il n'y avait pas 5 personnes. Je me souviens, c'était à Kitambo. À l'époque, vous étiez vers là où le pasteur Guinétien habitait avant. Oui, Il y avait moins de 10 personnes. Oui. Je me suis venu de la MAPRE. Je suis venu là, au moment où je t'ai perdu.
Mais après, il y a 10e rue aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, prophète? Je suis le phénix. L'homme aux 7 vies. Qui rêvait de descendre. On raconte l'histoire d'un homme qui, aux États-Unis, je n'ai pas trop les détails, mais qui a décidé de battre un record, de nager d'une côte à une autre. Il nage, puis il nage. Les bateaux le suivent, les journalistes, tout ça, les caméras. Et à un moment, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il y a eu comme de la mousse. Il y a eu de la mousse dans l'eau, il ne pouvait plus nager. Il a fait signe à ceux qui étaient dans le bateau, il a dit, s'il vous plaît, faites-moi monter, je veux sortir de l'eau. Il y avait vraiment de la mousse dans l'eau, c'était trop. Et ils ont dit, non, continue. Il a dit, non. Et puis, on le sort de l'eau. Et quand il sort de l'eau, il ouvre les yeux et regarde qu'il n'était même pas à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Cet homme a dit, si ceux qui abandonnaient pouvaient savoir combien ils étaient proches du but, ils n'auraient jamais abandonné. Wilson Churchill disait, never give up. En tout cas, je crois que rien n'est impossible à celui qui croit. Et comment j'ai pu me relever? Je crois qu'il y a d'abord la grâce de Dieu. Dieu m'avait dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et vous élèverez au temps convenable. Dieu m'avait dit, je t'ai humilié, humilie-toi. C'est ainsi que je faisais profil bas. Tu m'as humilié, vous me montez dessus, pas grave, vous m'insultez, pas grave. J'étais descendu. Et je savais que mon temps allait arriver parce que je sais que les promesses de Dieu sont plus fortes que toutes choses. Je sais qui je suis au fait. C'est pas de l'orgueil, c'est pas un complet, non. Je sais qui je suis et ce que je vaux. Je connais mes capacités. Je l'ai montré plus d'une fois à Kinshasa ici. J'étais l'un des leaders qui a emmené plusieurs même que vous connaissez à pouvoir sortir. Et je m'étais dit, je l'avais fait, je vais le faire encore. Et même quand j'ai commencé l'église à la 10e rue, je prêchais, il pleuvait sur moi. Mais c'était Joël Francis. Et tu vois les amis en train d'évoluer, tout le monde avoir des voitures, avoir des foyers, avoir des enfants, avoir vivre. Et j'habitais une maison, par exemple, en 2018, une maison ici à Beauvant, il y avait des concrets là qui entraient. Et à un moment, j'avais honte de moi, j'avais pitié de moi. Je déprimais, mais je m'étais dit, je suis un homme. Je ne mourrai pas entre les mains de mes adversaires. Non, j'ai dit, je vais prouver à cette ville qui ne m'accueille plus, qui a appris des choses sur moi. Je suis magicien, je suis homosexuel, je suis de tout. Ce qu'on a raconté, je vais prouver que Dieu est avec moi. Je vais le faire pour ma mère, pour mes frères et sœurs. Et pour les quelques personnes qui croient en moi jusqu'aujourd'hui, comme Jonathan et les autres, qui se sont fait insulter pour moi. Je dis, je les dois cela. En tout cas, je suis un héros, un géant. Un phénix. Je vais me relever. Et j'ai dit, et ça, je dis toujours, on fera ça. On lancera la télé, on lancera la radio. On lancera avec rien. La radio, pour faire de ça, monsieur le bad. Il était Yozokota. Ouais, donc tout le monde m'était dit, je vais me relever par la grâce de Dieu. J'ai prié, j'ai cherché Dieu. J'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de tout ce qui s'est passé, de la haine des hommes, de comment vivre avec les hommes aujourd'hui, les réseaux sociaux. J'ai dit, I'm back. Je suis rentré à Kinshasa, j'ai dit, je vais le faire. Et petit à petit, je suis loin d'arriver là où je suis, mais je ne suis pas invisible dans la vie. Et la grâce de Dieu vous a permis de renaître de vos cendres. La grâce de Dieu. Comme qui dirait, la folie des dieux est plus grande et plus importante que la sagesse des hommes. Amen. On l'a écouté dans ce morceau de rap. Amen. Alors, en fait, nous avons presque fini notre échange avant de conclure. Nous avons une petite logique dans le buzz matin, c'est que nous nous détendons, c'est que nous jouons un tout petit peu. Okay. Et avec vous, c'est la première fois que nous installons ce jeu que j'ai organisé avec Divin. Et ça va commencer avec vous. Ok. C'est les dernières fois. Et aujourd'hui, ça sera les dernières fois du prophète Joël Francis. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on va jouer. Et là, je m'attends d'urgence de nous enregistrer, s'il te plaît, on veut rentrer dans le game, quoi. Les dernières fois. Les dernières fois. Vous êtes prêts, prophète? I'm ready. Moi, j'ai quelques 5 questions, Divin aussi. Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un taxi en commun? À Kinshasa, bien sûr. Un taxi en commun à Kinshasa. Hier, j'ai pris un taxi jaune. Je l'ai pris en express de mon bureau à la maison. Parce que ma voiture traînait avec des embouteillages. Moi, j'ai pas de problème. J'ai trouvé un taxi, je suis monté. La dernière fois, c'était hier. Ah, ok. Ouais. C'était quand la dernière fois que vous êtes rentré dans un restaurant? Restaurant. Pas avec Jonathan. Restaurant. Restaurant, c'était quand? C'était quand? J'ai bugué. Restaurant, c'était. Je parie que ça doit être au Gabon.
Au Gabon, voilà au Gabon. Ah ouais, Au Gabon, restaurant à Rome, j'étais avec le prophète Philippe. Oh, sorry. Voilà, c'était au Gabon. D'accord. Un restaurant à Rome, au Gabon. C'était quand la dernière fois que vous avez envoyé un SMS? Ah! SMS. Non, SMS, comme ça. En fait, tu peux voir WhatsApp. WhatsApp. Nous avons WhatsApp à ça là. En tout cas, SMS. Et en tout cas, ça fait des mois. Je me souviens plus. Et là, vous avez perdu un point, le prophète, sur 3. On verra le score à la fin. Ok. C'est quand la dernière fois que vous avez fait une cuisine pour vous-même? Bon, j'essaie de préparer de l'eau. Préparez pourquoi il m'a mal? Les omelettes, c'était, ça fait 2 mois passés. Okay. J'étais à la maison et j'ai décidé de me faire des omelettes. Et Ah. omelettes, en tout cas pour les omelettes, personne ne peut me battre dessus. Ok, d'accord. Donc, j'essaie de préparer de l'eau et des omelettes. Ce sont les dernières fois du prophète Joël Francis. Je vais prendre l'avant-dernière question. C'était quand la dernière fois que vous avez tenté de rapper? Ou vous avez vraiment commencé à vous mettre sur un instrumental de rap? Il y a de cela 15 minutes sur ce plateau. Non, je voulais y aller, mais j'ai dit, ah non, foutez, non. Mais je vais ça, tes professeurs. Ah, non, il commence à rire. Et Kinshasa, les foyers impitoyables. Ma dernière question, la dernière des dernières fois du prophète Joël Francis, c'était quand la dernière fois que vous avez retouché votre ligne sur la tête? Ah, c'était à Libreville. Ok. J'ai eu un coiffeur qui est venu dimanche avant que je monte. J'ai dit, il faut que tu me refasses mon dégradé. Il faut que ma ligne paraisse. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Il a pompé tout ça. Attends, mais il Et ma marée n'est pas fine. Elle est vraiment le boulevard du 30 juin. Donc jusqu'à l'arrière ici. Et j'ai dit, non. Le gars central, Team. T'es une écoute Buzz FM. Showbuzz. Et voilà. Et puis, je suis allé prêcher. Merci beaucoup, prophète. Je vous en prie. Ah, ça fait énormément plaisir que de passer ce genre de moment. Messieurs divins, à vous. On n'a plus que 5 minutes. Je serai un peu taquin, vous me permettez. Non, go ahead. Je vous titille un peu. Il n'y a pas de problème. Go ahead. Non, en tout cas, feel free. Pardonnez-moi. Non, it's okay. It's okay. Ok, ça serait un peu chaud, mais bon. La dernière fois que vous avez senti qu'une âme faisait du rentre dedans. Yo. Monsieur, il s'est dit que vous n'êtes pas marié, donc. Que j'ai senti Vous avez de... senti que. Quel volet Pour la prière, c'est là. Non, que j'ai senti qu'une venait ou bien que moi je... Venez. Vous avez dit, ah, Vraiment... Elle dit je veux la recevoir à la réception plutôt. Non, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire, elle vient pour une intention et vous dites, si cette intention, on la met en venir. C'était hier. Ok. Non, c'est tellement compliqué ce travail. Que je voudrais être dans votre cas. Que Dieu t'en préserve, mon fils. Il a ramassé une promesse. La dernière fois, permettez-moi ça. Non, go ahead. Pour les auditeurs qui aiment tout pareil, que vous avez parlé à votre ami le pasteur Marcelo. On a parlé la dernière fois... J'ai parlé à sa femme le jour de son anniversaire avant-hier. D'accord. J'ai parlé à Blanche. Marcelo, lui, j'ai parlé avec lui quand? La dernière fois qu'on a parlé, c'était... Je devais avoir un document chez lui par rapport à la croissance de l'église. D'accord. Mais je l'avais écrit, il devait m'envoyer le message. Je pense que c'est la dernière fois qu'on a parlé. D'accord. Ok. Et puis finalement, la dernière. Yeah. La dernière fois que vous avez touché un très grand montant. Bon, en fait, c'est vraiment intéressant. Soy una lobby. On veut ça, le but, quand on a le moment, il y a un moment de ça en voiture. Genre, ça prophétise pour vous. Pec. Ah. À Beauville ou à Brazzaville? À Brazzaville.
à Brazzaville. Merci, prophète. Oui, Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Que c'est dur que de nous séparer avec vous. vraiment, Nous vraiment. savons que vous avez un programme. En tout cas, très- anytime, je suis avec vous, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à tous les auditeurs qui sont restés connectés pendant ce moment qui nous a motivés, qui nous a bénis. On a compris qu'on peut se relever, descendre, et que c'est important Ouais. parfois d'accepter l'humiliation Ouais. et qu'après il faut comprendre la voix de Dieu, il faut comprendre aussi pourquoi on est et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser Exactement. sa démarche dans sa destinée. Je pense que nous allons vous recevoir très prochainement. En tout cas, anytime. Non, non, en tout cas, j'aurai toujours du temps pour vous. Merci beaucoup et le rendez-vous est pris pour le 28. Pour le 28. Oui, le 28, je reprends les activités de la MAPRE, comme la cité divin. Donc, je reprends dans la salle Oasis, à côté de Pont Mahengeli, le dimanche 28. Je reviens dans ma peau. Il y a le prophète né de Ah, neto, ok. petite dame de limite sur Ah, donc, ça faisait du bien. Prophète, il n'a rien. et oui, non, non. En plus, la charme. Pardon? Vos belles pubs. Ça me manque avec les. Oui, oui, le truc, les effets, ouais, voix off. Non, là, je reprends ensuite en 2022. Je suis en train d'acheter le matos, parce Mais que... en attendant, si vous ne réunissez pas les matos, il y a le studio 350. C'est vrai? Bien sûr. Ok, d'accord. Après, on va faire un petit tour. Merci beaucoup. Vraiment, vous faites du très bon travail déjà. Clin d'œil pour ça. Et il y a une invitation qui vient d'arriver. Il y a Buzz Gospel, c'est une émission 100% musique Ok. chrétienne. Une invitation pour vous. Et je pense que déjà que vous avez accepté d'être avec nous. J'ai déjà accepté. Nous allons essayer de voir comment arranger ça une fois de plus. Merci, prophète. Alors, quel sera votre dernier mot? Bon, déjà, j'aimerais vous remercier à tous ceux qui sont à la tête de cette chaîne. En tout cas, je suis très flatté de voir qu'on puisse faire d'aussi belles choses à Kinshasa. L'organisation, la jeunesse, les talents, la chance qu'on donne à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Vraiment, coup de chapeau à ceux qui sont derrière. Je ne les vois pas, ils ne sont pas avec moi ici. Mais sinon, je sais que tout le monde a fait du bon travail. Merci à Jonathan, merci à vous. Vous êtes juste formidables. Et j'aimerais juste le dire à la fin, mon travail, c'est d'être prédicateur de la parole de Dieu. Et voilà, tout ce que l'on fait ici, un jour passera. Les radios, les télés, et tout ce qu'on fait. Le ciel existe, l'enfer aussi. Et je crois que c'est une belle opportunité pour tous ceux qui me suivent, qui sont aussi jeunes, de se dire, il est jeune, il réfléchit comme ça, mais il aime le Seigneur. Nous ne croyons pas en Jésus parce que nous souffrons, parce que nous avons su que la vraie vie, c'est en lui. Et à tous ceux qui me suivent maintenant, qui que vous soyez, vous m'avez suivi peut-être avec attention, qu'est-ce que le prophète allait dire, Jésus vous aime, et c'est le jour, aujourd'hui, le jour du salut. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. En tout cas, tout ce que nous avons passera. Mais sa parole ne passera pas, et c'est l'opportunité que nous avon de le mettre en ordre avec Dieu et de recevoir son Fils dans nos cœurs comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Voilà mon dernier mot. Dieu vous aime et je vous aime, et surtout n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Je suis la preuve qu'on peut revenir de la poussière, de la honte, du rejet, de l'isolation même, de tout un système qui vous boycotte, et revenir presque à la tête et dire aux gens que c'est possible avec Dieu et par sa grâce. Voilà. C'est possible avec Dieu et par sa grâce. Ce sont les derniers mots du prophète Joël Francis Tatou, à qui on dit un grand merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Le rendez-vous sera pris, vous le saurez, ça sera annoncé dans nos réseaux sociaux. Et bon retour chez vous à la porte des cieux. Thank you, Et sir. ne fermez pas cette porte. Elle est grandement ouverte. En tout cas, venez à l'église, je vous attends. Déjà ce dimanche. Pasteur, rapidement, je sais qu'on a déjà fini, Divin. Et là, on va commencer à l'église à la 10e rue ou on va commencer à la chambre? Donc déjà, c'est ce soir. Bon, on va suivre demain. Non, déjà, on a culte mardi, vendredi et puis dimanche. Mais dimanche, ce sera le matin, 8h, 11h. C'est le dimanche des étoiles. Je parle des stars. Ok. Le matin. Et l'après-midi, ce sera pour le programme de la MAPRE. Dimanche, je gère ton tapeau. D'accord. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous allons faire un autre tour du côté de la régie, question de nous quitter en bonté, en beauté avec le prophète, justement, avec ce titre Enfant des dieux, qui nous vient de la part de Jeune Kiss, qui séjourne en ce net moment à Kinshasa, le jeune Kaz Bloom qui nous vient de Abidjan, de la Côte d'Ivoire. On va écouter cette chanson pour prendre un petit moment de repos et on va se retrouver juste après. Restez connectés. Nous allons faire des photos rapides. Allez, merci tout le monde. J'espère que vous avez été édifiés par... L'émission passe demain, c'est ça? Oui, je viens envoyer le programme de rédition. C'est quand le programme de rédition?